Bonjour à tous. Alors cette vidéo en toute simplicité pour vous expliquer les bienfaits de la méditation. Pourquoi est-ce également si difficile de s'y mettre? Qu'est-ce qu'on peut retrouver derrière la méditation? Quels en sont les pièges? Et surtout des clés que j'aimerais vous partager pour pouvoir persévérer. Alors, avant tout, je vais vous parler un petit peu de moi. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hélène Pavot. J'ai créé la méthode Vibration, qui est une méthode de libération de l'être. Le principe étant que tout ce qui vous entrave aujourd'hui dans votre vie, eh bien, vous pouvez le libérer, que vous avez pour cela toutes les clés à l'intérieur de vous. Mais pour en arriver à ça et à être aujourd'hui face à vous, eh bien, j'ai eu tout un cheminement durant lequel eh bien, j'ai pratiqué, je me suis initiée puis formée à la méditation de pleine conscience. Alors, je vous dirais que je ne m'attendais absolument pas à en arriver à la méditation parce que je suis quelqu'un d'hyperactif dans ma vie familiale, professionnelle. Et pour moi, me poser, rester assise à ne rien faire était quelque chose d'inconcevable il y a encore quelques années. Donc je faisais beaucoup de sport, beaucoup d'activités physiques pour libérer finalement toutes les énergies, enfin tout ce trop-plein d'énergie qui était à l'intérieur de moi. Et en réalité, cette activité physique était aussi une fuite. Je m'en suis rendu compte par la suite. Donc j'avais une activité physique, je veux dire, très intensive tous les matins au réveil, mais également qui venait en fait compenser des troubles alimentaires, des compulsions alimentaires que je pouvais avoir. Et bien d'autres soucis que j'avais dans ma vie, notamment des problèmes, des douleurs au niveau du dos, des douleurs dorsales, des insomnies. Voilà. Et un stress, en fait, une angoisse assez permanente avec des crises d'angoisse que je pouvais faire notamment après la naissance, après la reprise de mon travail après ma troisième grossesse. Voilà, donc tout ça pour vous dire que je ne m'attendais pas à arriver à la pratique de la méditation, mais j'étais partie dans un stage sportif. Et chaque soir, nous étaient proposées des séances, à l'époque c'était de la sophrologie. J'avais dans un premier temps rejeté, j'avais refusé de participer. Et finalement, on m'a dit que j'avais rien à perdre. En effet, j'étais là, tout le groupe participait de 18h à 18-19h à 1h de sophrologie. Alors moi, ce qui m'embêtait, c'est que je devais rester allongée, écouter l'instructrice. Et moi, j'étais plutôt là en stage sportif et je voyais pas trop le rapport avec ces séances. Plutôt où j'étais dans la passivité. J'étais pas du tout dans une phase d'introspection à l'époque, hein. J'étais plutôt voilà, dans l'action, vous l'avez compris. Et puis, bien les premières séances, j'étais beaucoup dans le jugement. C'est-à-dire qu'il y avait mon mental qui se mettait en route, un peu dans le jugement, dans la moquerie en fait. Comme si ce que l'instructrice pouvait dire, eh bien, je cherchais toujours à critiquer à l'intérieur de moi en me disant mais à quel point c'était aberrant, à quel point ça ne servait à rien et à quel point je perdais mon temps. Mais ce qui s'est passé très concrètement, c'est qu'au bout de la cinquième séance, le cinquième soir, il y a quelque chose qui a lâché à l'intérieur de moi. Je me suis laissée aller et là, j'ai ressenti un bien-être incroyable que je n'avais jamais perçu auparavant. C'est-à-dire que le bénéfice de cette heure finalement à ne rien faire, à rester allongé, et finalement à être à l'intérieur de moi, m'a procuré, enfin ce bénéfice a été bien plus important que 2 heures de course à pied intensive. En fait, au niveau de mon corps, au niveau de ce que j'ai ressenti également après, c'est-à-dire une sérénité, finalement aussi plus de facilité à m'endormir le soir, je me suis dit waouh, il y a quelque chose là d'intéressant. Ensuite, je suis autodidacte dans mes apprentissages, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'estime qu'on a tout à portée de main via les livres, les recherches qu'on peut faire sur Internet. On peut aller chercher l'information et on a quand même beaucoup d'aisance à se former seul. Donc j'ai commencé à faire des recherches et je me suis rendu compte que ce qui serait le plus adapté pour moi était la méditation plus que la sophrologie. Dans ma recherche d'indépendance, d'autonomie, je me suis dirigée vers la méditation. Donc j'ai commencé à suivre des méditations guidées et progressivement j'ai fait un programme sur 8 semaines, un programme intensif de méditation.
Et puis en ressentant le bien-être que cela me procurait, moi-même étant professionnelle dans l'accompagnement, étant thérapeute, eh bien j'ai voulu me former de façon professionnelle. Et donc j'ai fait ça. Donc je me suis formée à la méditation de pleine conscience euh, afin de pouvoir transmettre l'outil lors de stages, lors de séances individuelles. Et et là, je vous dirais que quand j'ai approfondi la méditation de pleine conscience, eh bien, il y a plusieurs phases que j'aimerais vous partager. Parce que peut-être allez-vous les rencontrer également. Donc, dans un premier temps, comme je vous le nommais, eh bien, c'était un état de bien-être, un relâchement à l'intérieur de moi. Donc, c'était plutôt confortable, c'était plutôt sympa. Ensuite, quand j'ai fait ce programme sur 8 semaines, où là, j'ai pratiqué tous les jours, de façon progressive, eh bien, je me suis rendu compte finalement de la souffrance qui était à l'intérieur de moi. Donc là, c'était pas confortable du tout. Parce que c'est un peu comme si tout ce que j'avais occulté toute ma vie, tout ce que je n'avais pas voulu voir en moi, eh bien, je le voyais enfin. Et eh bien, finalement, de me voir telle que j'étais à l'intérieur de moi, ça me faisait souffrir encore plus. Donc là, j'ai eu quand même une descente. Finalement, la méditation m'a amené à un certain niveau, une descente, j'ai envie de dire un peu comme la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire que j'ai vu à quel point c'était le chaos à l'intérieur de moi, à quel point je m'étais construite, je m'étais basée finalement sur plein de, on va dire, de domaines de ma vie, sur des illusions. Donc j'ai pris conscience de mes illusions, j'ai pris conscience de la souffrance à l'intérieur de moi, la souffrance qui était liée déjà au simple fait de vivre, parce que moi j'ai souhaité très souvent partir en fait sans le faire concrètement. Mais voilà, c'est juste une sensation que la vie ici, elle est tellement souffrante, la vie sur Terre, et que on a cette conscience, cette intime conviction qu'il y a autre chose et que cette souffrance, elle n'est pas normale. Eh bien, en fait, c'est tout ça que je me suis encore pris en pleine figure à ce moment-là. Heureusement, j'ai été accompagnée quand même dans ce processus. Donc ça, c'était la première étape, c'est-à-dire prise de conscience de toutes ces souffrances qu'il faut en fait qu'il faut vivre pour pouvoir les transformer et pouvoir finalement c'est comme si vous aviez différents voiles, différentes couches d'illusions et que progressivement bien vous leviez ces voiles. Donc c'est pas confortable du tout, surtout quand vous êtes seul, mais derrière en fait derrière il y a quelque chose de lumineux, il y a quelque chose de formidable. Et donc ça c'était la première chose, la prise de conscience de cette souffrance. Et deuxième chose, en fait, moi, je me suis éveillée, je me suis réveillée, disons que je me suis remémoré certaines choses au travers de la pleine conscience, certaines sensations. En fait, j'ai réveillé ma sensibilité, donc mes perceptions au subtil, donc mes connexions à l'invisible. Donc concrètement, pour que vous compreniez un petit peu de quoi il pouvait s'agir, c'est-à-dire qu'en méditation, eh bien, je ressentais des sensations, des perceptions que je n'avais pas, que je n'avais jamais détectées auparavant, des présences. L'impression, donc la première sensation assez forte, ça a été comme un chapeau qu'on posait sur ma tête. J'avais l'impression d'avoir un chapeau posé sur ma tête. Donc j'ai compris après ce que c'était parce que j'ai fait tout un cheminement en énergétique pour comprendre ces sensations parce que c'était très subtil, très fin, mais j'ai eu énormément de perceptions en fait qui se sont ouvertes au travers de la méditation, des choses qui se sont réactivées, en réalité des choses que je faisais déjà étant enfant et que j'ai perdues à force de conditionnement. Donc la méditation, donc pour résumer, m'a permis finalement de rencontrer ma souffrance à l'intérieur de moi, de la libérer, également de prendre conscience à quel point je pouvais être sensible à un tas de choses et que finalement cette sensibilité, cette connexion que je peux avoir avec l'invisible est ma force. Voilà, donc j'ai pris conscience de mes forces finalement. Et je vous dirais que le piège de la méditation, pourquoi
Pourquoi est-ce si difficile? C'est parce que dans un premier temps, on a un mental, on a des pensées qui sont là, très présentes, qui peuvent nous accaparer. Donc ces pensées, elles sont simplement à observer, observer et les laisser passer. Donc l'image qu'on nous donne, c'est vraiment comme des nuages qui passeraient dans le ciel, on laisse passer. Et là, on observe que après une pensée, il y en a une autre, encore une autre. Et progressivement, on a un petit peu plus d'espace entre ces pensées. Et puis, ensuite, il y a les sensations que l'on peut avoir, qui peuvent être parfois perturbantes parce qu'on ne sait pas comment réagir face à cela. Et en ça, moi, tout le cursus, en fait, toutes les études que j'ai pu faire en énergétique m'ont énormément aidée. Parce qu'en fait, dans la pleine conscience, on nous dit d'accueillir. Et moi, lorsque mon instructeur me disait, mais accueille, il n'y a rien à comprendre, accueille. Mais en fait, je ne pouvais pas recevoir cette information de il n'y a rien à comprendre et simplement accueillir. Parce que de par ma nature, en fait, j'avais besoin quand même de compréhension. J'avais besoin finalement d'apaiser mon mental pour qu'il puisse se dire ok, pour qu'il puisse me laisser tranquille. J'avais besoin de lui fournir des éléments d'information, j'avais besoin de lui fournir de la connaissance pour qu'il puisse s'apaiser et me laisser libre dans cette exploration de la méditation. Donc, ce que m'a appris finalement mon cursus en énergétique, c'est que tout est vibration, tout a de l'importance, tout est finalement signe de quelque chose, même nos pensées récurrentes sont la manifestation de quelque chose. Mais surtout, j'ai vraiment compris ce que c'était que le mot accueil, ce que c'était que accueillir. Accueillir, en fait, c'est plutôt accompagner, c'est plutôt vivre avec. Et c'est certainement pas la lutte, parce que si vous avez une pensée et que vous allez lutter contre, c'est-à-dire que vous allez la juger, si vous jugez, vous êtes déjà en lutte. Si vous avez des douleurs physiques et si vous luttez contre, ou si encore une fois, bien vous portez votre attention sur autre chose, eh bien vous ne vous permettez pas la libération. Donc finalement, au travers de la méditation de pleine conscience et des connaissances, des résonances, des réactivations au niveau des perceptions, au niveau de l'énergie, eh bien j'ai vraiment intégré le fait de comment libérer très concrètement les choses. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? La présence. En fait, la méditation amène à la présence. Pour ma part, j'ai eu une période dans ma vie, cette période où j'ai médité, où j'écoutais beaucoup de méditations guidées et qui m'ont fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien parce qu'on peut facilement, donc quand vous êtes dans un cheminement également au niveau énergétique, bien vous vous rendez compte qu'il y a en fait plusieurs mondes et que vous pouvez facilement vous évader dans ce qu'on va appeler le monde astral, le monde des rêves. Mais finalement, vous allez dans une autre réalité. C'est-à-dire que vous quittez cette réalité de matière, cette réalité terrestre, pour aller ailleurs. Donc là, vous êtes finalement en fuite. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Ça m'a procuré beaucoup de bien. Mais je préférais ces moments-là, finalement, à ma vie du quotidien, ma vie ici sur Terre. Donc, c'est pas tellement le but, parce que comme je le dis, si on est ici sur cette terre, c'est parce que nous avons des choses à accomplir sur terre, sinon nous ne serions pas incarnés dans ce corps physique que nous avons. Il y a bien de raisons à cela, donc ce n'est pas pour passer notre temps voyez, dans un monde imaginaire ou dans d'autres mondes. Par contre, l'intérêt de cette pratique, ça peut être d'aller chercher de l'information dans ces mondes plus éthérés, et puis bien l'ancrer, la ramener ici dans la matière, l'ancrer, c'est-à-dire en faire quelque chose. Parce que si vous passez votre temps à méditer, à partir dans différents mondes, eh bien vous vous évadez, vous quittez ce monde ici, qui peut être très souffrant, certes, mais vous le quittez, donc c'est une fuite. Et dans ce cas, vous ne transmutez pas, vous ne transformez pas finalement ce qu'il y a à faire, à transformer ici sur Terre, et finalement, vous ne faites pas ce pourquoi vous êtes ici. Parce qu'encore une fois, si vous êtes ici, c'est pour agir ici sur Terre. Donc ça, c'est le premier piège, d'aller écouter des méditations guidées et finalement être embarqué dans d'autres univers. Donc
Et d'ailleurs, je vous ferai remarquer que si vous pratiquez, donc la première méditation que j'ai pu pratiquer, la méditation de pleine conscience, on ne part pas dans l'imaginaire, on est vraiment dans ici ce qui est, hein, dans le corps, dans les sensations. Donc premier piège, donc, ce serait de vous évader, de partir dans d'autres mondes. Et deuxièmement, eh bien, finalement, bien j'ai envie de dire de souffrir encore plus. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la méditation de pleine conscience est déconseillée aux personnes en phase aiguë de dépression. Parce que finalement, comme vous allez observer vos pensées, vous pourriez réactiver sans cesse ces pensées noires et ces pensées sombres. En fait, elles vont vous amener certaines sensations, un certain mal-être et vous vous enfoncez de plus en plus. Voilà. Et puis, pour moi, l'intérêt, j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc je l'ai intitulée Quelques instants qui changent la vie. Pour moi, l'intérêt, c'est de ramener cette pleine conscience dans le quotidien. C'est-à-dire vraiment les yeux ouverts, parce que la méditation, elle peut être également active, c'est-à-dire méditer en étant dans le mouvement. Et ça, c'est ce que je vous inviterais vraiment à faire, un maximum de conscience dans votre quotidien. Et ensuite, de vous essayer aussi à la méditation. À la méditation, les yeux fermés, vraiment pour prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et ici, bon, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous partager, mais je vais vous dire concrètement comment vous allez faire, comment vous allez mettre ça en place. Donc tout d'abord, vous avez déjà compris qu'il s'agit de persévérer. Il ne s'agit pas d'essayer une fois et se dire finalement c'est pas pour moi, j'y arrive pas. Parce que là, vous allez déjà, première étape, pour pouvoir méditer, revoir vos croyances. Revoir vos croyances, hein, comme ça a été mon cas. Je me disais que non, ce n'était pas pour moi, que c'était pour les gens zen, les gens qui prenaient le temps de vivre, que moi j'avais 1 million de choses à faire et que dans tous les cas, je perdrais mon temps à méditer. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai gagné du temps, parce que le fait de méditer, ça me permet d'être plus efficace dans mes actions du quotidien et finalement de gagner beaucoup de temps. Donc première étape, c'est vraiment travailler, laisser de côté vos pensées, vos résistances, vos limitations, vos fausses croyances, déjà. Et vous en êtes capable parce que nous en sommes tous capables. Et ensuite, deuxième étape, c'est de s'y mettre. Donc concrètement, la position idéale, ce serait assis. Donc ici, vous ne voyez pas, mais j'ai un coussin de méditation sur lequel je suis. Et donc je me pose là, c'est très confortable, mais vous pouvez également vous asseoir sur une chaise ou sur le sol, comme vous le voulez, mais vraiment cette position verticale est la position idéale. Et puis là, vous fermez les yeux, simplement. Vous fermez les yeux et puis dans un premier temps, vous allez porter votre attention sur votre respiration. Déjà, l'air qui rentre, l'air qui sort. Donc le premier exercice que je vous conseillerais, si vous n'avez jamais pratiqué, c'est déjà de sentir ici, au niveau de votre nez, lorsque vous avez la bouche fermée, qu'il y a de l'air qui rentre, il y a de l'air qui sort. Et vous observez les différences de température. Et si vous observez ces différences de température, si vous arrivez à percevoir ce temps où l'air rentre, ce temps où l'air ressort, vous observez ces cycles qui continuent toujours, vous êtes déjà dans la méditation, vous êtes déjà dans la pleine conscience. Et donc, je vous inviterai à commencer par cela. Simplement les yeux fermés, remarquez qu'il y a là de l'air qui rentre, de l'air qui sort. Simplement. Et ensuite, vous pouvez porter votre attention sur votre souffle, sur votre respiration toujours, et observer ce que cette respiration, cette inspiration, expiration induit comme mouvement dans votre corps. Et vous vous concentrez juste sur ces va-et-vient au niveau de votre corps, peut-être au niveau du ventre, de la poitrine, ou pour certaines personnes un peu plus haut. Mais encore une fois, vous observez ce qui est. Parce que l'essence de la méditation, l'essence même de la méditation est d'observer ce qui est, simplement, sans chercher à le transformer. Voilà, je vous souhaite déjà d'essayer cette toute petite pratique, de changer votre regard sur la méditation parce que c'est accessible. Si moi j'ai réussi en repensant, en voyant là où j'en étais auparavant, je vous assure que c'est vraiment à votre portée. Et je vous assure que, en fait, il n'y a qu'en pratiquant que vous pourrez y arriver. Donc allez-y, juste quelques instants, les yeux fermés,
l'air qui rentre, l'air qui sort, les mouvements de votre corps. Et ce sera déjà une première étape. Je vous ferai d'autres vidéos pour vous, hein, qui souhaitez découvrir tranquillement la méditation. Je vous ferai d'autres vidéos pour vous accompagner dans cette simplicité. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Cliquez sur le petit pouce en haut, n'hésitez pas parce que ça me signifie que ce que je vous partage vous est intéressant, vous est utile. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, elle est toute récente hein, parce que je commence seulement à mettre du contenu depuis un mois. Donc abonnez-vous et n'hésitez pas à partager autour de vous. Et voilà, je vous souhaite vraiment une belle pratique et une belle simplicité face à la vie.